Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Et ouais, cette semaine, le conflit. Comment tu gères le conflit? Pourquoi tu kiffes? Pourquoi tu kiffes pas? Pourquoi tu es attiré? Comment tu gères la situation du conflit? Et ouais, c'est le message que je t'envoie. Tu as intérêt à le capter. Je répète, comment tu vas gérer les conflits? Je t'envoie un message, tu as intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglo But when it comes to the football, Ouais, c'est comment? Bien ou quoi? Ça va? Comment s'est passée ta semaine? J'espère que tu vas bien. Tu vas bien, que tu as passé une superbe semaine. Moi, franchement, je vais bien. Je vais bien. Underdog, outsider. Franchement, pour ceux qui n'ont pas regardé la semaine dernière, juste mettez pause, allez regarder et revenez. Parce que ça m'a rechargé. Ça a rechargé mes batteries. Underdog situation. Parce que dans la situation de outsider, j'ai envie d'aller chercher et je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour ça. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à discuter avec toi. Le conflit, comment tu gères les conflits? Comment tu gères les conflits? Comment tu gères les situations problématiques? Et j'ai envie que tu sois honnête avec toi-même d'abord. Vous savez, en anglais on dit self-assessment. Ça veut dire cette autocritique, cette auto-évaluation. Et c'est un très gros problème chez l'être humain. Parce qu'on s'auto-évalue de la mauvaise des manières, on croit qu'on a un certain niveau, ou un certain niveau, et en fait, on n'y est pas. On pense qu'on est au niveau 8, alors qu'en fait, réellement, on n'est encore qu'au 4. Et ce qui fait que ça chamboule tout. Moi, je veux que tu t'auto-évalues correctement, avec beaucoup d'honnêteté. Personne ne te regarde, c'est toi face à toi-même. Et souvent, cette autocritique, c'est difficile. Le conflit, quel genre de conflit tu aimes ou quel genre de conflit tu détestes? Pourquoi? Pose-toi la question. Comment tu réagis quand une situation conflictuelle, que ce soit avec toi-même, celle-là, elle est dure. Et je commence direct avec ça. La situation du conflit avec soi-même. Je pense que c'est la situation conflictuelle la plus difficile à gérer. Une fois que tu peux gérer celle avec les autres, mais celle c'est toi face à toi-même, c'est compliqué. Mais pas impossible. Dans tous les cas, on est des champions, on est tous des champions. Donc on va y arriver d'une manière ou d'une autre. Mais comment, tu vois, cette tension, ce pouls-là, quand tu rentres dans un conflit, quand tu sais que tu es dans une divergence d'opinion, et quel qu'il soit, le conflit, le problème, entre guillemets, il est de taille différente. Mais comment tu réagis? Comment tu sens? Est-ce que tu as la pression? Est-ce que ça te prend beaucoup d'énergie? Est-ce que tu es à l'aise? Parce qu'il y a des gens, ils sont super à l'aise. Ils n'ont aucun problème avec le conflit. Et moi, je veux que tu te poses la question réellement. Quelle est ma capacité à gérer avec les conflits? Est-ce que directement je suis dedans? Est-ce que je prends du temps? Tu vois, je réfléchis à deux fois. Est-ce que ça me prend énormément d'énergie? Je sens que mon cœur il se met à s'accélérer. Ou directement, tu sais quoi, je les fuis. Il y a des gens, clairement, et j'en connais plein. Et encore une fois, il n'y a rien de mal. Je ne dis pas que t'es une plus mauvaise personne que l'autre. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste des constats et on met des actions en place pour y remédier. Il y a des gens, quand un conflit se passe, tac, ils prennent leur téléphone, limite, ils quittent la pièce. Parce qu'ils sont super mal à l'aise. Ils ont du mal à gérer ce conflit. Pourquoi? Parce que la majeure partie des gens, ils sont beaucoup dans le relationnel. Ils ne veulent pas gâter leur relation. Ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où ils sont mal vus. Ils ne veulent pas se retrouver dans une situation. Ils s'imaginent qu'en réglant un conflit, en adressant un conflit, comme il aime bien dire Quentin, Q mon gars, big up, BMC all the way, comme il aime bien dire, quand tu n'adresses pas un conflit, bah, tu laisses planer du doute dans l'air. Mais toi, si c'est toi, la personne qui n'est pas très à l'aise avec ça, pose-toi la question pourquoi. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que ça revient à une certaine peur, anxiété. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te rend stressé? Qu'est-ce qui te stresse par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu penses que tu vas perdre? Parce que si tu te retrouves dans une situation opposée à quelqu'un, en fait, là où tu te trompes souvent, c'est que tu penses que c'est ta personne qui est mise en cause. Non, c'est la vision. C'est ce dont tu parles avec la personne. Qui tu es, ça ne bouge pas. La personne, elle va avoir autant d'estime pour toi, ça ne va pas bouger. Par contre, si tu as une vision différente des choses, il faut pouvoir l'exprimer. Parce que laisser les choses en suspens, ça crée beaucoup de
voilà, d'inconnus, ça crée beaucoup de brouillard et c'est pas clair. Personne n'aime avancer dans le brouillard, on voit pas bien. D'accord? Quand il y a du brouillard, tu vois pas bien. Tu préfères quand c'est éclairé. Mais pour ça, il faut faire ce petit effort. Et il y a des gens, un peu comme moi, j'aime pas rester dans le brouillard. Ça veut dire que dès qu'il y a une situation conflictuelle, je vais dire que j'ai pour réflexe de vouloir l'adresser tout de suite. Ça veut dire que je veux régler le problème. Je veux qu'on en parle. Pourquoi? Et si tu fais partie de ces gens-là qui n'ont pas de problème avec le conflit et qui ne le prennent pas non plus comme un truc excitant, ah, je vais m'embrouiller avec quelqu'un, parce que tu es orienté résultat. Tu as envie, tu penses à après. Tu dis, bon, vas-y, si je règle ce problème-là, au moins on peut continuer d'avancer. C'est dans un esprit, tu vois, constructif, qui est ascendant, dans une ascendance. Moi, c'est ce que je pense. Aujourd'hui, toi, tu penses quoi? Quand je suis dans un conflit, une divergence d'opinion avec quelqu'un, je ne réfléchis pas à lui contre moi, etc. Non, je réfléchis à la situation globale. Pourquoi je suis à l'aise avec régler des conflits? Parce que je me dis que je veux gagner. Dans n'importe quelle situation. Ça veut dire que pour gagner, pour avancer, il faut régler les petits problèmes qui viennent se poser à moi sur le moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On règle, on parle. Je ne me dis pas que c'est toi contre moi. Je ne me dis pas que c'est je suis au-dessus, en dessous, rien à voir. Mais viens, on éclaircit l'air. Tu vois? On va éclaircir l'air. On va enlever tous ces nuages. Et on va parler. À partir du moment où on a réglé le problème, on a adressé le problème, je sais où m'en tenir et on peut continuer d'avancer. Le principal, c'est toujours être en mouvement. Comme on dit au foot, on n'aime pas les ballons arrêtés. On ne met pas le pied sur le ballon. On garde la balle en mouvement. Donc, dans tout ce que tu fais, quand tu adresses un problème, quand tu règles un problème, quand tu gères un conflit, tu te permets à la balle de bouger. Ça continue de rouler. Tu vois ce que je veux dire? Ça roule. Et quand ça roule, là, on peut toujours enchaîner. C'est pour ça qu'au foot, souvent, on dit restez toujours en mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours être sur les appuis parce que tu peux démarrer à n'importe quel moment. Tu as la capacité à gérer les conflits. Il faut que tu comprennes pourquoi. Et maintenant, il y a des gens, par contre, si tu en fais partie, tu vas me dire, qui aiment trop le conflit. Tu vois ce que je veux dire? Qui aiment trop, ça veut dire qu'ils s'en gargarisent, ils sont trop contents de rentrer dans un conflit parce que là, ils rentrent dans un rapport de force. Le rapport de force, il est individuel, c'est-à-dire il n'est pas collectif. Il n'est pas fait pour faire avancer le projet, pas fait pour faire avancer la boîte dans laquelle tu travailles, ta relation familiale. Non, il est juste pour toi prendre le dessus sur quelqu'un. Tu vas créer des problèmes. Tu vas vouloir rentrer dans un conflit parce que c'est ta seule manière de t'exprimer. Ça, par contre, tu vois, c'est quand on exagère un peu dans ce que j'appelle nos super pouvoirs. Parce que c'est une qualité de pouvoir régler les problèmes. C'est une qualité de pouvoir gérer, être à l'aise dans la divergence d'opinion, donc le conflit. C'est une qualité, il faut que tu t'en rendes compte. Mais par contre, si tu l'utilises à mauvais escient, de manière vraiment malsaine, là, ça va jouer contre toi. Et là, à ce moment-là, les gens vont te dire oui, ah non, laisse tomber, lui c'est un faiseur de problèmes, elle aime trop faire des problèmes. Tu parles fort, tu es juste là pour faire des problèmes. Mais tu vois, il y a quand même un curseur à avoir, une façon, une gestion dans la notion du conflit. Donc moi, je veux que tu te dises aujourd'hui, réellement, tu regardes un peu tes situations, tu te dis mais attends, mais moi je me situe où? Est-ce que réellement, prends ton pouls, tu vois, quand quelqu'un, il n'est pas d'accord avec toi et tu vas devoir donner ton opinion. Est-ce que tu as réellement, tu te dis, tu vas perdre de la valeur? Tu dis que franchement, tu n'as pas envie que cette personne, elle te voit d'un mauvais œil. Parce que ce qui est important pour toi, peut-être, c'est ta relation avec la personne. Et inconsciemment, tu penses qu'en étant dans un conflit, ça va entacher, ça va faire du mal à votre relation. Alors que pas du tout. Pas du tout. Tu verras, quand tu vas tester, que ta relation, elle va aller de mieux en mieux. Et encore une fois, il faut savoir un truc. On n'adresse pas les conflits à n'importe quel moment. Il y a un timing pour tout. Dans la vie, il y a un timing. C'est pas parce qu'on se dit que toutes les vérités sont bonnes à dire qu'on les dit à n'importe quel moment. Ta capacité à gérer les conflits, à régler les problèmes, elle doit être vraiment timée. Parce qu'à un moment donné, c'est pas pour rien qu'on dit qu'à la fin d'un match, on est trop sous l'émotion, on ne parle pas juste après un match. Parce que l'émotion, elle est trop palpable. On laisse redescendre la tension, on laisse redescendre la température. Et le lendemain, ou vraiment plus tard, là, on vient régler le conflit. Donc, il y a une stratégie et il y a vraiment un timing à avoir. Et les gens qui sont trop directement, non, là, c'est un problème.
bah, il y a de fortes chances que tu te frottes, tu te colles à un mur. Tu vas te prendre un mur parce que les gens, la situation, tu ne l'as pas à analyser et le conflit ne nécessitait pas d'être réglé au moment T. Donc, je t'ai dit, auto-évaluation. Comment tu réagis? Est-ce que tu réagis au quart de tour? Est-ce que c'est du tac au tac? Et non. Là, tu es beaucoup dans l'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ta notion du conflit, ta gestion du conflit, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, moi. Et c'est ça que j'ai envie que tu mettes en pratique. C'est-à-dire que, prends un exemple. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ça, aujourd'hui, posez-vous la question. Ok, c'est quoi le pire qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut arriver de pire au-delà de ça? La personne, si la personne vraiment elle pense que je suis une personne différente ou je descends dans son estime, je te dis la vérité, hein, c'est que la personne elle n'en vaut pas la peine. C'est qu'elle n'en vaut pas la peine. Si à travers un conflit, une divergence d'opinion, tu descends dans l'estime de quelqu'un, c'est bien. C'est que cette personne elle méritait même pas d'être là, donc on s'en débarrasse. T'as capté? Donc ce que je veux dire, c'est que teste. Pour les gens qui ne sont pas très à l'aise, testez. Prenez une situation dans laquelle vous êtes à l'aise, avec des gens avec qui vous êtes à l'aise, vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité psychologiquement. Et si vous avez une divergence d'opinion, essayez d'exprimer votre ressenti. Adressez le problème. Prenez ce mini-risque. Prenez ce mini-risque avec quelqu'un dont vous êtes sûr que non. Tu vois, votre relation, elle est solide. C'est du solide. Et là, tu vas voir que avec le temps, tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas te dire, mais en fait, c'était pas aussi pire que ce que je pensais. On est toujours là, on est toujours ensemble. Et peut-être même que cette personne, elle aura encore plus de respect pour toi. Alors, elle te verra encore d'un autre œil. Ça veut dire que la valeur que tu vas apporter à votre relation, elle va que grandir. Et c'est ça mon challenge du jour. Que tu sois sur un terrain de football, quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça représente ta vie et celle de personne d'autre. Donc, prends ce qui t'appartient. Tu ne l'as pas volé. Ça veut dire que là, j'ai envie que tu prennes le risque de analyser ta gestion du conflit. Comment tu gères les problèmes. Là, le pouvoir, le respect, l'amour, la gestion du conflit, les guineros, les khalis, la santé, le sourire malgré la difficulté de la vie, aujourd'hui et demain. Tout ça là, le respect, la force, l'amour, ça se prend pas. Ça se prend pas, je te le dis toujours. Prends ce qui t'appartient, ça se prend pas, ça s'arrache. Tu le prends pas, tu l'arraches. C'est à toi. Arrête de marcher sur la pointe des pieds. Tu le vois, c'est là, c'est réglé, c'est carré, c'est pour toi. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va le chercher. On devient la meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est mon challenge du jour. C'est son humble serviteur, Seb Basson, aka Baby Bass. Tu sais quoi? Toujours là pour te servir. On est ensemble, ça bouge pas. D'accord? Peu importe ce que tu fais ce week-end, passe un très bon week-end. Bon match, j'étais en famille, amuse-toi bien. Teste, n'oublie pas, teste ta gestion du conflit. Auto-analyse-toi, auto-évalue-toi et on revient demain, après-demain encore plus fort que jamais. Take what is yours, prends ce qui t'appartient, on est ensemble. À la semaine prochaine, on se parle très vite dans la semaine, fais tourner, d'accord? Les bonnes choses, on les fait tourner, on n'est pas des égoïstes nous, on est des champions. Allez, à la semaine prochaine, beaucoup d'amour.